Bonjour les amis, je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Ça va? Ça va bien vous? Ça va. Comment on dit? Salam alaikum? Salam alaikum. Kif halak? Alhamdulillah. Ça va et toi? Oui, ça va. Et moi je suis content de vous voir là parce que en ce moment mon sujet c'est un peu... Il se passe tellement de choses en France, spécialement avec les musulmans. Vous savez que bientôt il va y avoir les Jeux Olympiques. Ils interdisent les femmes avec le voile, ils interdisent la baya, que c'est une robe, je veux dire, c'est une robe décente. Et moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Oui. Est-ce que ça vous touche? Oui, bien sûr. Alors, si vous me permettez, je vais vous raconter une petite histoire. Et c'est la vérité, c'est l'histoire de France. Donc, vous pourrez aller vérifier, vous verrez que ce que je vous dis, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me mets là exprès pour le soleil, il n'y a pas si longtemps que ça, en France, il y a 400 ans, c'est pas vieux, il y avait un peuple qui voulait vivre tranquillement en mettant sa foi en pratique dans sa vie. Et ce peuple, c'est ce que le Coran appelle les gens du livre. Et les gens du livre, le Coran dit que ce sont ceux qui mettent en pratique dans leur vie la Torah et les évangiles. Les vrais chrétiens en fait. Et donc, ils ont commencé à mettre en pratique leur foi dans la vie de tous les jours. Mais à l'époque, c'était les catholiques qui régnaient avec le roi. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit « Ouh là là, ils ne nous obéissent pas, ils commencent à prospérer, à devenir de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants, parce que forcément, quand on suit Dieu, il n'y a que du bonheur qui vient, c'est vrai. Des fois, il y a des épreuves, mais quand même, voilà. » Et ils ont commencé à leur interdire des petites choses. Ils ont commencé à leur interdire d'aller là-bas. Certains travaux, ils ne pouvaient pas les faire. Rentrer dans l'administration, ils ne pouvaient pas le faire non plus. Voilà, ils les embêtaient en fait. Ils leur mettaient des bâtons dans les roues. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et non, ça n'a pas marché. Ils voyaient que eux, peu importe, ils continuaient à servir Dieu de tout leur cœur, de toute leur force. Et donc, ils ont commencé la persécution. Mais une persécution terrible. Ils appelaient ça les dragonnades. C'est-à-dire que, par exemple, ils envoyaient chez vous des soldats, 4 ou 5 soldats qui allaient chez vous, et ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils prenaient toutes vos affaires, ils les vendaient. Ils prenaient votre femme, ils la violaient. Ils prenaient vos enfants, vos petits-enfants, ils les mettaient dans des couvents catholiques pour qu'ils deviennent catholiques. Et vous, soit ils vous coupaient la tête, soit ils vous envoyaient sur les galères. Les galères, c'était les bateaux à rames, ou c'était comme les prisons avant, quoi, je veux dire, c'était pareil. Et sur ces bateaux, il y avait plein des malfrats, des violeurs, des bandits, tout ce qu'on veut. Et il y avait aussi des prisonniers de guerre turcs, des musulmans, qui étaient prisonniers là, sur les bateaux. Et ils envoyaient les gens du livre là-bas. Et il faut savoir qu'à l'époque, la prison, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas la cantine. Si on n'avait pas d'argent, on ne mangeait pas. Walou, rien du tout. Rien du tout, c'est vrai, ouais. Donc les prisonniers, ils avaient le droit, quand le bateau ne pouvait pas sortir en mer, c'était ici, hein, à Toulon, hein, à Marseille, hein, quand ils ne pouvaient pas sortir à cause du temps, ben, ils allaient en ville, ils avaient le droit d'avoir un petit travail pour subvenir à leurs besoins. Tous les prisonniers, sauf les gens du livre. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine contre les chrétiens qu'ils leur permettaient rien du tout. Ils voulaient à tout prix qu'ils meurent. Et bien vous savez qui c'est qui les aidait? C'était les musulmans. C'était les prisonniers musulmans qui se faisaient un honneur de leur faire passer de l'argent en cachette, de leur faire passer des courriers en cachette, de leur faire passer des bibles en cachette. Les musulmans. Et ils faisaient ça au péril de leur vie. Parce que ceux qui se sont fait attraper, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. Et la bastonnade, on vous mettait par terre, nu et avec les cordes, trempées dans le sel. On vous battait jusqu'à la mort.
Et malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur. C'était presque qu'ils se disputaient pour aller aider le chrétien. Parce que pour eux, c'était quelque chose de bien. Ils voyaient que cet homme, il était bien, il voulait marcher avec Dieu. Vous vous rendez compte un peu? Et heureusement qu'il y a eu la Révolution française, parce que c'est à la Révolution française que les catholiques, ils ont perdu le pouvoir, et que enfin, les gens du livre, ils ont pu vivre leur religion en toute tranquillité. Et parmi eux, il y en a un qui a fait, qui était au niveau du gouvernement et qui a fait des lois. La loi de l'homme, les droits de l'homme et du citoyen. Ouais. Et il a fait l'article 10 et 11 qui dit qu'en France, chaque Français, il peut avoir la religion qu'il veut. Il peut exprimer sa religion, il peut en parler, il peut la pratiquer sans que personne lui dise quoi que ce soit, du moment bien sûr qu'il ne fait pas du mal à personne. Ça, c'est logique, vous voyez? Et vous voyez comment la roue elle tourne? Les choses ça recommence. La roue toujours ça passe, toujours il tourne. Parce que ceux qui nous gouvernent en fait c'est des mécréants. Ils ne croient pas en Dieu. Mais c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Que ce soit les papes, les rois, les présidents de maintenant, eux-mêmes ils disent la loi de la République elle est plus grande que la loi de Dieu. Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et personne ne peut être plus grand que Dieu. Ça marche pas, ça c'est sûr, ça marche pas. Ça peut pas marcher, on peut dire tout ce qu'on veut, hein. Là Dieu il nous laisse. Ah oui, je te laisse tranquille. Mais un jour, on va rendre des comptes. Chacun de nous, individuellement, on ne pourra pas dire, ah c'est lui qui m'a dit. Hein. Dieu il va dire, mais je vous ai laissé assez de temps pour chercher de vous-même la vérité. Alors moi je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis l'islam aujourd'hui? Parce qu'avant l'islam, en Afrique du Nord, en Asie, il y avait beaucoup de chrétiens, des gens du livre, des vrais je parle moi, hein, ceux qui mettent en pratique la Torah et les évangiles dans leur vie, c'est ce que nous dit le Coran. Alors j'ai dit pourquoi il a permis ça? Je me suis posé des questions, parce qu'il y avait plein de religions à l'époque, alors pourquoi il en a fait une autre? Des fois il faut se poser des questions. Et je me suis dit, ben, peut-être ce qu'il a voulu faire, comme à l'époque les catholiques ils prenaient de plus en plus de puissance, de plus en plus d'ampleur, ils allaient coloniser tous les pays, eh bien, il a élevé une religion qui puisse les stopper net. Et dans cette religion, il a caché les gens du livre pour les protéger. Parce que vous, dans votre sang là, votre arrière-grand-père, il était chrétien? Il faisait partie des gens du livre. C'est pour ça que le Coran, il nous dit de ne parler que de la meilleure des façons avec les gens du livre. Ah oui. Et il nous dit même comment reconnaître les vrais des faux. C'est fou, hein? C'est dingue. Et moi, c'est dans le Coran que j'ai trouvé ce passage, en fait. C'est comme s'il y avait un passage secret qui mène au paradis. Et ce passage secret, ce qui est fou, c'est qu'il rejoint les gens du livre. C'est ça qui est dingue. Alors, quand je me suis rendu compte de ça, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'islam? Comment ça se fait que les musulmans, ils ont tous du sang chrétien dedans? Je me suis dit, quelque part, il faut que les musulmans, ils écoutent les gens du livre. C'est ce qui a marqué dans le Coran. J'ai les sourates. Je l'ai marqué exprès pour pas m'oublier. Tu vois, regarde, il y a marqué... Tu connais le Coran quand même. Ah oui, non, parce qu'il y a musulmans et musulmans. Hein? Il y a le vrai musulman, c'est-à-dire celui qui est soumis à Dieu, et il y a le musulman, il est né dans une famille musulmane, il va vendre de la drogue ou il va égorger des gens. Voilà, c'est comme chez les chrétiens, tout le monde dit qu'il est chrétien. Tout le monde. Mais la vérité, c'est que quand on les voit vivre, on se rend compte que ça ne va pas. Tu vois, il y a marqué par exemple, dans la sourate l'araignée, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, c'est-à-dire ceux qui sont des hypocrites, qui mentent, qui ne mettent pas en pratique la vraie foi dans leur vie. Donc en fait, on n'est pas fait pour se faire la guerre, on est fait pour être ensemble. Et ça, c'est comment est-ce qu'on reconnaît les vrais gens du livre? Oh, gens du livre, vous ne reposez, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Donc un musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît la Torah, il connaît les évangiles. Normalement, un musulman, il doit connaître. Il va dire, tiens, c'est drôle, mais dans la Torah et les évangiles, il n'y a pas de pape. Myriam, c'est pas la mère de Dieu.
Il n'y a même pas les croisades, il n'y a pas tout ça. Qui c'est ces gens qui disent que c'est des gens du livre? C'est des menteurs. Ouais. Tu vois, le Coran, n'empêche, il nous montre tout. Ah oui, il montre tout, lui. Ouais. Et il nous met même que, Il est tout marqué dedans. dans la sourate Yunus, Younes, ouais. il a été ordonné à Mohammed, et par là à tous les musulmans, de considérer la Bible comme première source de révélation. Je ne l'invente pas, c'est ça que j'ai trouvé dans le Coran. C'est qu'en fait, les vrais croyants, ils ont pour père Abraham. Abraham, c'est le père des croyants. Ouais. Et Abraham, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il a grandi en Irak, en Irak du Sud, à Ur, d'accord? Et il a grandi dans une religion païenne. Il faisait des sacrifices, il vénérait plein de dieux, enfin ça c'est où il a grandi. Et puis un jour, Dieu, il y a parlé. Et il lui a dit, va, sors de ta parenté, sors de ta religion, sors de ce pays et va là où je vais t'amener. Et lui, il y est allé sans savoir où il allait, il a juste fait confiance à Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il nous demande à nous tous. C'est vrai, on est né dans une famille musulmane, on est né dans une famille catholique, on est né dans une famille, peu importe. Mais il y a un moment donné dans la vie où Dieu nous dit, attends, maintenant je viens te chercher à toi personnellement. Soit tu me suis, soit tu ne me suis pas. Voilà, et c'est pour ça qu'Abraham, il est parti et il a fait sa vie. Et donc, qu'est-ce que disent les gens du livre? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, parce que le Coran, il dit bien d'écouter. Regarde, un jour, ils ont amené une femme au prophète. La femme, elle avait commis un adultère ou une grosse bêtise. Et ils ont dit au prophète, prophète, qu'est-ce qu'on doit faire à cette femme? Et le prophète, il a répondu, vous avez la Torah. Faites ce que vous dit la Torah. C'est ce qu'il dit le prophète, c'est pas moi qui le dis. Donc quelque part, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qu'ils disent les évangiles? Les évangiles, ils disent que quand on meurt, on va être jugé. On va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas un homme qui a fait plus de bien que de mal. On a tous fait du mal. On est conçu dans le péché. Regarde un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait faire les bêtises de nature. Tu vois, par contre, pour apprendre à faire le bien, il faut se battre. Hein. Non mais, donc quand on meurt, on va être jugé. Et le problème, c'est que la loi de Dieu, parce que pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait une loi. La loi parfaite, les 10 commandements, la loi de Moussa. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne mettras pas d'adultère, tu mettras Dieu toujours en premier dans ton cœur. Toujours les choses propres. Et oui, mais malheureusement, il n'y a pas un homme qui pourra dire devant Dieu, moi j'ai tout fait de bien. Pas un. Et donc si Dieu est juste, et il est juste, quand il va nous voir, on va pouvoir faire deux choses. Fermer la bouche et baisser la tête devant lui. C'est tout. Parce qu'on est tous coupables. Et si on est coupable, son châtiment à lui, c'est l'enfer. L'enfer pour l'éternité. Parce que ici, là, quelle que soit la galère où on est, que l'on soit en prison, que l'on soit malade, que l'on soit, peu importe, ça s'arrête parce qu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Hein. Si Dieu il dit l'enfer, il n'y a pas de l'enfer pendant 15 jours. On ne ressort pas. On est condamné. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Tous. Il n'y a pas un homme qui pourrait aller devant Dieu et dire « Moi, je mérite le paradis. » Pas. Et donc, on est mal, on est condamné. Mais Dieu, lui, c'est lui qui nous a fait. C'est un créateur. Donc, un créateur, il aime ce qu'il fait. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Dieu qui nous a fait, il aime sa création. Elle est merveilleuse. Et comme il a vu qu'on ne pouvait pas de nous-mêmes nous sauver, eh bien, il a fait quelque chose pour que vous et moi, on puisse être sauvés. Et ça, c'est une grâce. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé Issa pour nous sauver. Il est écrit dans le livre que Issa, c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé. Même Mohammed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a dit qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Lui-même, il a admis qu'il a péché, qu'il est tombé, que c'est un homme, même si c'est un prophète. Alors que Issa, non, il n'a jamais dit ça. Il a dit, le seul nom qui a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Issa. Alors moi, mon but, les amis, c'est pas de vous amener à droite ou à gauche. Non, quand vous êtes tout seul,
Pas comme les hypocrites qui vont à la mosquée le vendredi soir et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à la mosquée. Ou les chrétiens qui vont à l'église chanter Alléluia devant tout le monde et après, ils voient quelqu'un là qui a faim, ils ne leur donnent pas à manger. Non, pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, c'est là qu'il faut penser à Dieu. C'est là qu'il faut parler à Dieu. C'est là qu'il faut se rapprocher de lui dire voilà, moi je suis musulman, moi je suis catholique, moi je suis peu importe témoin de Jéhovah, mais je sais que je vais mourir un jour et que j'aurai des comptes à rendre. Est-ce que, et voilà, il faut que tu me montres le chemin, il faut que ce gars que j'ai vu dans la rue, est-ce qu'il dit des bêtises, est-ce qu'il dit la vérité, montre-moi dans le Coran, montre-moi dans la Bible. Il faut chercher de tout son cœur. C'est pour ça qu'il dit, le premier commandement c'est de mettre Dieu en premier dans son cœur. Mais c'est pas de prendre Dieu et de le mettre dans le cœur au sens... non, enfin, non, c'est une image. Ça veut dire que à quoi vous pensez quand vous êtes tout seul. Ça toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien oui, non, mais c'est important. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la maison, avec la famille? Qu'est-ce que... Moi, personnellement, je regarde même plus la télé. Ça m'intéresse pas parce que je veux Dieu. C'est ça que je veux, de tout mon cœur, de toutes mes forces. Alors je cherche. Pour vous dire, j'ai même acheté un Coran pour regarder dedans, pour chercher ce que j'ai trouvé, pour... Vous voyez, mais Dieu, il regarde ça. Ah oui, toujours. Il regarde, il voit celui qui se donne la peine de le chercher. Parce que s'il venait là tout de suite, Dieu, ben ça serait trop facile. C'est sûr que tout le monde va y croire. On est d'accord? Ouais. Mais là, il fait exprès. Des fois, il se cache pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Tiens, je vais être caché pour voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va retomber dans le monde et faire toutes ces bêtises comme tout le monde? Ou est-ce qu'il va me chercher, même si je me cache, même si je ne lui donne pas tout maintenant? Il aime bien les gens qui demandent les dieux pour le tête. Il aime bien ça. Ouais. Il aime bien toujours que tu penses, tu vois, il lâche un peu, tu as un peu de misère, tu vois. Oui, voilà. Oui, pourquoi? Pour toi, tu demandes les dieux pour t'aider, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est ça. Il aime bien exprès dans un peu de misère pour toi, tu penses à Dieu, tu demandes à Dieu. Il y a, je crois, c'est les... Tu demandes le dua et tu fais le truc comme ça pour Dieu. Je crois que c'est le roi David, il a dit... Le roi David, vous connaissez le roi David? Le roi David, c'était le roi des Juifs avant. Ah, je connais pas ça, histoire. Ben, le roi David, c'était quand Israël, c'était avant l'islam, c'était beaucoup avant l'islam. C'était quand Israël, c'était vraiment le peuple où ils avaient le temple, tout ça. À l'époque, il y avait le roi David, c'était le plus grand roi. Et il a dit, donne-moi juste suffisamment pour que je ne devienne pas un voleur et juste pour que je ne mendie pas. Juste ce qu'il me faut pour vivre. Voilà. Et donc moi, je vous encourage. Prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Non, c'est pas ça mon but. Mais il faut chercher. Il faut chercher de tout son cœur. Parce qu'en plus, là, on arrive dans des temps où tout le monde est d'accord. Hein. On arrive à la fin des temps, hein, ce qu'on appelle. Ouais. Là, on ne peut pas dire... En tout cas, on est plus près qu'avant. Hein. Ah oui, là, on arrive. Il va se passer quelque chose, là. Là, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être prêt. C'est d'être prêt. Donc il faut qu'on se prépare. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on va devenir... Non, mais ça veut dire que, voilà, c'est maintenant plus que jamais qu'il faut se rapprocher de lui. Hein? Alors soyez bénis tous les deux. Pensez à Dieu. Rapprochez-vous de lui. Demandez-lui qui c'est Issa. Demandez-lui. Il ne faut pas avoir peur de lui parler. C'est lui qui a inventé la bouche. Il sait même ce qu'on va dire avant que nous, on le dise. Dieu, il est exceptionnel, je veux dire, on ne peut pas s'imaginer Dieu tellement qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est saint, il n'y a pas de mots pour le décrire presque. Ah oui, c'est vrai. Alors cherchez, mes amis. Tiens, je vais te laisser ça, comme ça tu pourras vérifier dans le Coran si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce que j'ai dit. Je lis toujours le Coran, je lis toujours. Mais moi je l'ai là, hein, je l'ai avec moi. Eh bien, tu pourras vérifier. Merci. D'accord? Bon courage. Soyez bénis tous les deux et toute votre famille, d'accord? Et c'est quoi ton compte youtubeur? Ministère Affaires Éternelles. Ministère Affaires Éternelles. Attends, tiens, regarde. Regarde. C'est écrit là. C'est plus simple. Voilà. Moi, je fais que ça. C'est des rappels. C'est marqué là derrière. Tiens, garde-le, comme ça tu l'auras ça. Et ça, c'est ma dernière question. Ah, d'accord, merci. Ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bien sûr que non. Impossible. Impossible, hein? Même avec un parachute, je ne sais pas si... Non, mais c'est vrai, on ne sauterait pas d'un avion sans parachute. Ouais. Et pourtant, un jour, on va sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour aller dans la mort?
Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Issa? Il faut chercher de tout son cœur et demander à Dieu. On ne sait pas, il faut chercher. Parce qu'après, quand Dieu il dit, ça y est, c'est l'heure, tu as eu assez de temps, maintenant, il faut que tu viennes me rejoindre, là, c'est ton tour. Après, c'est fini, les amis. Donc, il faut chercher. Soyez bénis, vous et toute votre famille, ok? Merci. Soyez bénis. Bon courage. Ciao, ciao. Et bon rétablissement. Merci. Merci, au revoir. C'est grave, non? Non, ça va, juste un torse. Bon. Et les entorses, hein, c'est long à guérir parce qu'après, même quand on est guéri, des fois on a des douleurs qui reviennent et tout. C'est plus embêtant qu'autre chose. Hein. Alhamdulillah.